Alors, le monde agricole est souvent maltraité. Sylvie Brunel, c'est vrai que vous n'avez pas peur de prendre leur défense. Pourquoi? Ben parce que justement, on va partir de la famille de Kamini qui est originaire de la République démocratique du Congo. C'est un pays béni des dieux. Vous pourriez faire 3 récoltes par an et pourtant c'est un pays où 60% de la population souffre de malnutrition. Pourquoi? Parce que les agriculteurs ne sont pas encouragés, les filières ne fonctionnent pas, les rendements restent faibles. Eh bien cette histoire c'était la nôtre en France pendant très longtemps. La France elle avait faim, elle était importatrice. Il a fallu diffuser le verre de lait dans les écoles en 1954 parce que nos enfants ils étaient malnutris. Cette agriculture française, elle a relevé des prodiges. Elle a réussi à nous nourrir en toute sécurité. Elle le fait de façon saine, bonne, sûre. Quand on fait partie des classes émergentes du monde, on veut manger français. Et pourtant, il suffit d'ouvrir les médias, il suffit de lire les journaux pour lire des critiques, comme si ces agriculteurs nous empoisonnaient, comme si ils étaient des gens irresponsables. Et moi, ça m'agace parce que j'ai vu ce que c'était dans le reste du monde. Et je dis, soyons fiers de notre agriculture. On le voit d'ailleurs au salon ici, des bons produits, des gens responsables, une nourriture qui est produite avec des critères de qualité, de traçabilité énormes. Il faut savoir que les contaminations alimentaires, les crises alimentaires, c'est encore la réalité dans le reste du monde et que nous, on a vaincu tout ça. Alors, soyons reconnaissants à l'égard de ceux qui nous nourrissent. Arrêtons de les critiquer tout le temps. Parce que c'est vrai, Sylvie Brunel, que vous avez été présidente d'Action contre la faim Oui. au tout début, je crois. J'ai travaillé 17 ans dans l'humanitaire, 5 ans à Médecins sans frontières, 12 ans à Action contre la faim. Je sais ce que c'est souffrir de la malnutrition, de crise alimentaire. On s'est battu contre ça partout. On est dans un pays de cocagne, un pays béni des dieux, et on n'arrête pas de râler. Alors, Stop. D'où vient le problème? Eh bien, le problème, c'est que les gens ont oublié ce que c'était que la peur de manquer, et ils vivent maintenant dans l'idée que peut-être il y aurait des risques d'empoisonnement ou de pollution. Or, les agriculteurs, ça fait 20 ans qu'ils mettent en œuvre des politiques pour produire le plus proprement possible. Et on ne le sait même pas, parce que plus personne ne sait ce que c'est que le travail agricole. Les gens sont toujours dans l'optique Martine à la ferme. Ils ne savent pas quel degré de compétence il faut aujourd'hui pour nous donner du maïs, une pomme, une vache, du vin, produit dans les meilleures conditions du monde. On a notre agriculteur de service, Rémi Dumery. Il en pense quoi, Rémi Dumery? Ben, vous alors, avez on va laisser applaudir quand même. Mais c'est vrai que c'est un nouveau combat pour les agriculteurs parce que finalement, ils n'ont pas été habitués à ça. Il y a toujours eu du lien entre le consommateur et l'agriculteur parce qu'il y avait toujours un grand-père, il y avait tout le temps un membre de la famille qui rappelait ces valeurs paysannes en fait. Mais aujourd'hui, ce lien est évidemment cassé et aussi amplifié par les médias qui relaient des informations qui viennent souvent d'ONG où ils sont très peu nombreux. Et nous, agriculteurs, on prend ça un peu en pleine face. Donc c'est pour ça qu'on essaye de réagir, à travers le présentiel, en faisant aussi des spectacles, aussi en faisant des actions sur nos fermes, dans nos territoires, et puis aussi les relayer à travers les réseaux sociaux, à travers l'Internet, montrer que finalement on n'est pas passif. Évidemment, on est actif, on est fier de notre métier, on fait des produits où on est sûr. Mais il y a aussi le pouvoir politique qui nous a un peu lâchés et qui, aujourd'hui, on voit bien, j'étais encore hier sur le projet de loi Macron, où on a l'impression qu'on va s'occuper de 3 ou 10% des agriculteurs, mais qu'est-ce qu'on va faire de 90% des autres ?